Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va commencer par unboxer quelques figurines de Dragon Ball History. Donc c'est une Ichiban Koji qui est sortie le 17 août si je m'abuse. Et donc je l'ai commandé quelques figurines que donc j'ai reçu ma commande. Donc on va faire l'unboxing ensemble. J'ai déjà retiré le scotch, etc. Hop, voilà, première figurine. Bim. Donc l'OB. Que j'ai vraiment kiffé ce lot là, enfin cette figurine là avec Goku et Vegeta, scène iconique. Hop, ensuite bien sûr une autre scène iconique, lot A qui est Piccolo et Piccolo main junior, on va dire comme ça, avec Goku, l'affrontement. Tac, ensuite j'ai pris bien évidemment la last one qui est très beau aussi. Par contre, comparé les deux autres, en fait, celui-là m'a l'air extrêmement léger. Ok, mais par contre, c'est la figurine qui coûte la plus chère, 129 € quand même. Hein. Mais bon, j'ai craqué parce que c'est Dragon Ball, hein, l'ancienne Dragon Ball avec Goku et Bulma, très sympa. Donc voilà, hop. Ensuite, j'ai pris la GX Materia de Tenshinhan, que je trouve vraiment sympa, surtout la figurine. Bon, l'effet elle est un peu dégueulasse, mais après je verrai quand je vais la placer avec dans ma collection, est-ce que je vais mettre avec l'effet ou pas, on verra après. Donc voilà, tac. J'ai pas pris l'OC, bon l'OC je trouve pas terrible, donc je l'ai pas acheté. Ensuite, ça c'est offert par le site que j'ai commandé. J'ai commandé sur Japan & Co cette fois-ci. Donc voilà, ça c'est offert par eux, donc c'est très sympa. Ça aussi c'est offert. Donc l'OD, je sais pas ce qu'il y a, je pense que c'est parmi les 4, il y en a un que je dois avoir dans la boîte. Donc on verra ça après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça aussi c'est offert. L'espèce de archive H. Donc Dragon Ball Z. Par contre, je ne sais pas si c'est pas... Ah oui, Dragon Ball History. D'accord, je savais pas qu'il y avait... Est-ce que c'est du visual board ou pas? Je sais pas. Par contre, si c'est visual board, il faut que je commande parce que là, ça veut dire que j'ai raté le visual board. Je pensais qu'il n'y en avait pas dans cette Ichiban Koji. Donc si c'est ça, il faut que je le commande. Bon, si c'est pas ça, bah je commanderai pas, mais en tout cas, ça m'a l'air trop sympa. Ou est-ce que c'est Clear Files? Je sais pas. En l'ouvrant, je le saurai. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, on va commencer par unboxer, donc on va dire le lot A, hein, voilà. Et puis, je continuerai par la suite à unboxer toutes les autres figurines. Donc, c'est parti pour l'unboxing. Donc, c'est parti pour l'unboxing. Lot A, voilà. Qui est vraiment magnifique. Photoshopé. Donc, c'est... le vrai titre, en fait, c'est Reviable Moment. Donc, voilà. Et donc, le nom de Koji s'appelle Dragon Ball History. On a Dragon Ball aussi à la licence, voilà. Et là, quand Goku lui met une grosse patate à main junior. Donc cette scène elle est mythique. Voilà. La boîte elle est comme ça. Ce côté là. Oh là là, regardez-moi le visage de Goku. Si ça c'est exactement comme ça sur la figurine, ça va être incroyable. Donc ce côté là aussi on a Goku avec plein d'explications, de trucs blabla. Là il n'y a rien. Ici dans l'eau A avec le petit logo Toy Animation. Donc toute cette Ichiban Koji j'ai commandé sur le site de Japan & Co. Parce que vous me connaissez, enfin les gens qui me connaissent déjà, ce que je fais, c'est que quand je vais acheter, je regarde sur différents sites. Donc les sites sur lesquels j'achète d'habitude, bah, il y a Figurine DBZ qui est très bien. Il y a quoi? Il y a Jam Ichiban ou un truc comme ça, c'est un nouveau site. Et puis Japan & Co, voilà, ces 3 sites-là. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'achète les figurines que je vais ajouter, je compare les frais de port et je prends là où ça me revient le moins cher. Et cette fois-ci, c'était Japan & Co qui était le moins cher, donc j'ai commandé chez eux tout simplement. Hop, on va l'ouvrir tout ça. Tac. Voilà, tac. Et donc je pense qu'il est protégé par le truc rigide là, le petit carton rigide qui est juste là, magnifique. Je pense qu'il est en seul bloc. Hop, on dégage la boîte. Ah ouais, il a l'air vraiment très bien. Hop. Je dégage tout ça. Il y a des scotch collés dessus. Faut faire attention de ne pas abîmer la figurine. Hop.
Voilà, tac. Ça va revenir tout seul. Il y a des petites protections qu'on dégage. La figurine, hop. Donc tout ça, il n'y a rien d'autre, on dégage. Donc bien protégé comme d'hab. Hop, et bim. Voilà, on va dégager là. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Waouh, 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 magnifique. Franchement, très très beau. Donc le socle qu'on regarde comme ça, c'est un truc plastique un peu dégueulasse, mais de toute façon quand on va le placer comme ça. Quand on regarde comme ça, alors attendez, je vais le pousser un peu plus loin. Franchement, l'effet il est vraiment très très bien. On a l'effet espèce de pierre dans la montagne et tout, avec quelques dégradés quand même. Je sais pas si vous arrivez à le voir. On voit un petit peu plus clair, plus sombre. Donc il y a du dégradé quand même sur le socle. Donc franchement, c'est très bien. Ensuite Goku, le visage, il est vraiment incroyable. On a aussi du sang. Donc voilà, on va dire plus égratignure ou sang, mais bon, je dirais qu'il y a quand même un peu de sang. Voilà, le visage est vraiment incroyable, la bouche aussi nickel, les cheveux qui partent en arrière un peu, les mains nickel aussi, le corps bien fait, franchement rien à dire, on a même des tétons, donc c'est pas mal. Le doggy, il est pas mal aussi. Bon, juste quand on touche un petit peu, ça fait un peu mal. On a une espèce que, enfin, on a l'impression que, comment dire, le doggy, il a fondu. Donc fondu genre plastique. Mais quand on regarde comme ça de loin, franchement, ça le fait quoi. Ça me dérange pas. Mais sinon, ouais, c'est comme si c'était un peu l'effet plastique qui a fondu. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai mis un peu de colle ici. Je sais pas si vous voyez ici. Hop, j'ai un peu de colle qui a coulé là ici. Donc je pense que ça a été collé. Après je peux me tromper, mais voilà, donc bon, ça il faut que je nettoie un petit peu, bon ça partira. On a quand même quelques dégradés, quelques égratignures, je sais pas si vous voyez là des petites égratignures ici. Alors le doggy il est noir, donc couleur noire, ou c'est bleu foncé peut-être, voilà. Ensuite là aussi je dirais que c'est noir, l'espèce de serre-pied. J'ai dit comme ça, moi je connais pas le terme exact, vous m'excuserez. Par contre les pieds sont bien faits, nickel. Hop. L'arrière, ça va, franchement, ça va. C'est bien dessiné. On a quelques dégradés de couleur ici. Vous voyez, un petit peu marron foncé, marron clair par rapport à la peau. Sinon, le doggy derrière aussi, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va regarder Piccolo. Oh, le visage de Piccolo quand il prend la patate là. Ah ouais, ça lui fait mal. Hein. Donc, énorme le visage. Là, on a vraiment du sang de Piccolo qui coule sur les côtés. La bouche pleine ouverte. Les yeux ici. On a des veines qui disent que voilà, ça lui fait hyper mal le coup que Goku lui apporte. On a des veines quand même sur la tête. Donc franchement, le visage est nickel pour moi, enfin pour ma part. On a même des égratignures sur la peau ici, un peu partout. Même l'arrière, vous voyez ici, les impacts de coups peut-être ici, là il y a des égratignures. Dommage qu'il n'y a pas un peu de sang là, ici et ici. Parce que là, c'est des... comment vous dire ça, c'est des impacts de combat avec Goku, donc un peu de sang ça aurait été bien. Là on a un peu de sang ici, vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, donc il y a un petit peu de couleur bleue là, comme sur qu'on voyait sur la bouche ici. Après voilà, le vêtement déchiré, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le même effet que Goku. On a l'impression que c'est un petit peu le plastique fondu, ça c'est, je trouve ça dommage, c'est le seul bémol que je mettrais sur ces figurines là. Bon, malgré tout, dans l'ensemble, c'est franchement rien à dire, regardez. Très très beau. C'est une très belle figurine. Après le socle on a déjà parlé. Hein. Voilà. Si on regarde comme ça fait un peu effet plastique. Voilà, mais quand on va l'exposer, ça fait un bel effet. Donc dans l'ensemble, c'est une très belle figurine, très belle réalisation. Voilà, incroyable. Donc je vais mettre de plus près, et puis on va laisser tourner 360 degrés, hein, comme d'habitude. Maintenant vous me connaissez, c'est ce que je fais à chaque fois. Et puis on va l'exposer. Et puis aussi on va mesurer hein, l'auteur et la largeur. Voilà, je reprends tout de suite après. Donc voilà, on va mesurer la figurine d'abord. Donc largeur, hop, si je compte un petit peu, à peu près, hein. Allez, 20 cm largeur. Hauteur environ 17 cm, voire 18. Et profondeur, il faut compter les mains de Piccolo qui va derrière. Environ 20 cm aussi, donc il faut avoir un peu de l'espace. Voilà, donc très belle figurine.
je vais vous approcher un peu près pour que vous le voyez. Voilà, franchement, magnifique. Rien à dire. Donc, mis à part, comme je vous dis, quelques effets un peu plastiques de la déchirure des vêtements. À part ça, je suis assez content de la figurine. Surtout le visage de Piccolo et de Goku qui sont vraiment très très bien représentés. Hop. Et le coup qu'il reprend, qui lui fait hyper mal, ça aussi c'est bien présenté. Dans l'ensemble, c'est une très très belle figurine. Et puis surtout pour le prix que j'ai payé, je crois que je l'ai payé 59 €, 64 €, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Donc maintenant, je vais laisser tourner en 360 degrés pour que vous puissiez un petit peu améliorer la figurine. Hop, c'est parti. Voilà, je vous laisse admirer la bête, qui est vraiment très très beau. Donc pour le prix, franchement, je dirais ça vaut le coup. Si vous aimez ce genre de figurine en pleine action, avec Goku et Piccolo, franchement, je vous la conseille. Et surtout si vous n'avez pas d'autres figurines comme celui-ci de Goku ou de Piccolo. À vous de voir. Mais le prix, je trouve que c'est intéressant. Après, bien sûr, il y a les frais de port. Mais voilà, si vous commandez d'autres figurines avec, je pense que vous paierez beaucoup moins cher les frais de port. Sinon, vous attendez que ça arrive en France. Je pense que ça va. Non, celui-là, je ne pense pas que c'est Ichiban Show. Non, je ne pense pas que celui-ci, il va sortir en Ichiban Show. Donc, vous n'avez pas le choix. À vous de voir. Voilà, je laisse encore tourner quelques minutes. Donc là, je vais l'exposer comme d'habitude. Et puis, on va passer à une autre unboxing. Voilà, pour l'instant, je l'ai exposé avec les autres figurines de Piccolo Junior et Goku. Surtout quand ils s'affrontent pendant le tournoi, là. Donc, j'ai tout ça. Donc, je les ai exposés juste à côté. Donc, ça donne un petit effet sympa. Surtout que j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai pas le choix. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, à une prochaine unboxing. Allez, salut!